Salutations, prédication. J'ai choisi ce matin de reprendre le thème que nous avons partagé au week-end caté. Dans le cadre des Jeux olympiques qui approchent, nous avions choisi avec tous les pasteurs du consistoire pour thématique les Olympiades de la foi. En effet, dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul nous parle de la foi comme d'une course d'espérance. Je vous invite à écouter ce qu'il nous dit. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint ou que je sois parvenu au but, mais je m'élance afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation de Dieu en Christ Jésus. Alors, dans ce passage, nous reconnaissons tous un vocabulaire que nous pouvons facilement rapprocher des épreuves sportives. L'élan, le but, être tendu en avant, le prix à gagner, voilà des mots parfaitement adaptés aux compétitions comme celle des Jeux de cet été. Mais pour la foi, cette image d'une course en avant peut paraître surprenante. Les catéchumènes rassemblés ici ce matin seraient-ils donc sur une ligne de départ? Et s'il y a un prix à gagner, y aurait-il alors une ligne d'arrivée qui délimiterait les champions de la foi? Mais qu'en serait-il alors de la grâce de Dieu que nous disons offerte à tous et toutes, si chère à nos convictions protestantes? Pour comprendre la dynamique qui porte l'apôtre Paul, il nous faut entrer un peu plus dans son univers. Paul écrit à l'église de Philippe. Philippe, c'est une ville au nord de la Grèce. C'est le roi Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, qui fonda cette ville au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et puis cette ville est devenue colonie romaine. C'est la première ville sur le territoire grec que Paul visite au cours de son deuxième voyage missionnaire dans les années 49 ou 50. Il y rencontre Lydie, une marchande de pourpre, qui sera la première convertie de la toute petite église qui va alors surgir. Malheureusement, le séjour à Philippe se passe mal. Paul et ses compagnons seront accusés de semer le trouble. Ils seront battus à coups de fouet, puis jetés en prison. À leur libération, ils seront contraints de quitter la ville. Mais ce séjour à Philippe aura été très important pour Paul. Les Philippiens vont devenir de fidèles soutiens pour Paul, tant sur le plan spirituel que matériel. Si Paul leur écrit, c'est pour les remercier des dons qu'il a reçus, et c'est aussi pour soutenir à distance leur foi. Vous le savez, en Grèce, il y avait des jeux sportifs, essentiellement athlétiques et hippiques, dans bien des villes. Les plus connus étaient les Jeux de Delphes, de Corinthe et bien sûr d'Olympie. Paul était donc en contact avec cette culture du corps et du mental affûté. Ces jeux étaient si importants dans le territoire grec de l'époque que tout combat entre les cités s'arrêtait pour que les athlètes puissent voyager en sécurité. L'image de la course que Paul emploie est donc parlante pour son auditoire. Mais si course de la foi il y a, quel prix y a-t-il donc à gagner? Quelle qualité faut-il pour remporter ce prix de la foi? Quelle sorte d'athlète Paul est-il donc? Dans la société de l'époque, Paul, en fait, a de nombreux atouts dans sa manche. Lorsqu'il se présente dans l'Épître, il n'hésite pas d'ailleurs à se faire valoir. J'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même. Si un autre croit pouvoir se confier en lui-même, je le peux davantage, moi. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle persécuteur de l'Église, pour la justice qu'on trouve dans la loi, devenue irréprochable. Dans cette course de la foi, Paul se prétend donc en bonne position. Il dit qu'il a des raisons d'avoir confiance en lui-même en raison de ses origines, de sa foi, de son engagement irréprochable. Seulement voilà, comme vous le savez sans doute, et comme il le raconte ici dans cet épître, lorsqu'il dit « pour le zèle persécuteur de l'Église »,
Avant sa conversion sur le chemin de Damas, Paul persécutait les premiers chrétiens. Certes, Paul avait confiance en lui-même, mais cette confiance était au service de la violence. D'une certaine manière, nous pouvons dire que Paul était un champion, mais un champion de triste augure, un champion d'intolérance. Le pire de cette histoire, c'est que Paul pensait agir juste. Il pensait que pour gagner le ciel, il fallait être un croyant irréprochable, jusqu'à éliminer ceux qui étaient d'une autre foi. Malheureusement, cette intolérance aveugle aujourd'hui encore si souvent notre humanité. C'est alors qu'il est dans cette logique de violence que Paul va faire cette expérience de foi incroyable sur le chemin de Damas. Il prend conscience de sa violence et découvre le Christ comme une lumière sur son chemin. Désormais, rien ne compte plus que le Christ qui lui ouvre un horizon d'amour, de grâce et d'espérance dans la vie et dans la mort. Il va alors dire « Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. » Paul se vantait de toutes ses qualités, et voilà soudainement qu'ayant rencontré le Christ, il considère ses qualités comme une perte à cause du Christ. Alors, ça n'est pas toujours facile de comprendre ce petit passage. Regarder nos qualités comme des pertes, est-ce bien là ce que nous voulons, plus particulièrement pour nos jeunes aujourd'hui? Évidemment, je ne crois pas. Mais je crois que Paul nous fait réfléchir à ce qui nous fait avancer dans la vie. Si nous utilisons nos qualités pour écraser les autres, alors oui, Paul nous dit qu'il vaut mieux les considérer comme une perte. Souvent, nous appelons les jeunes à prendre confiance en eux. Et c'est très important car, comme je le disais, ils ont de magnifiques qualités. Nous en avons parlé au week-end caté. Et nous les avons encouragés à faire grandir tous ces atouts qu'ils ont dans leur manche. Mais la question se pose aussi, à quel service employons-nous nos dons et nos qualités? En réalité, prendre confiance en soi ne veut rien dire. La confiance en elle-même n'est rien, car elle peut servir des logiques de vie ou des logiques de destruction. Prenons un sujet que les jeunes ne connaissent que trop, le harcèlement. Les harceleurs manifestent une apparente confiance en eux, mais quelle tristesse de s'en prendre ainsi à d'autres. Un peu plus tôt dans l'épître, Paul invite à se méfier de la vanité, qui exclut les autres de notre horizon. La confiance relie, la vanité sépare. Ainsi, la course à laquelle Paul nous invite à prendre part n'est pas n'importe quelle course. Ce n'est pas, ou en tout cas ce n'est plus pour Paul, la course au plus fort ou à la meilleure foi. Non, Paul découvre la joie d'être unis au Christ et nous invite tous et toutes à partager cet élan d'espérance. Nous allons faire une petite respiration et nous chantons « Tu es là, au cœur de nos vies ». Nous chantons la première strophe uniquement. Nous pouvons nous lever. Alors, comment gagner le Christ? Que doivent faire les catéchumènes pour participer à cette course d'espérance? Faut-il être irréprochable dans sa foi?
être le meilleur, le médaillé d'un mode de vie spirituel aussi scrupuleux que possible? Faut-il peut-être écrire la plus belle des confessions de foi? Voici ce que dit Paul. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi, c'est-à-dire grâce à mes efforts personnels. C'est par la foi du Christ que je suis juste, et je suis juste grâce à Dieu en m'appuyant sur la foi. Voilà la découverte de Paul. Le Christ n'est pas une médaille à conquérir. Ou alors si c'est une médaille, elle est déjà donnée dans les souffrances et la résurrection que le Christ a accomplies. Le voilà, le salut par grâce, particulièrement cher aux protestants, mais en réalité à tous les chrétiens. Dans la course de la foi, cette course d'espérance, il y a bien une notion de premier. Oui, dans cette course de la foi, il y a une notion de premier. Mais c'est celle d'un amour premièrement donné. Dieu, nous rappelle l'épître de Jean, nous a aimés le premier. Et se produit alors ce renversement magnifique de nos logiques. Dans la foi, nous n'avons pas à gagner le Christ, nous avons à nous laisser gagner par son amour, à laisser son amour porter notre vie. Voilà en réalité qui est inestimable, car nous pouvons alors courir librement sans risquer de perdre, puisqu'il n'y a rien à perdre. En Christ, tout est accompli. Rien, dira encore l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, rien ne peut, ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté. Alors s'il n'y a rien à perdre, sœur Emmanuelle avait un petit mot, elle disait « Yallah ». Yallah, ça veut dire « Allez, en route ». Il faut vivre et aimer. Je vous invite à nous laisser porter par cet élan en chantant « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Nous chantons la première strophe. Je vous invite à vous lever. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi, voilà ce que nous avons chanté. Nous voici donc invités à prendre le départ d'une course dans laquelle il n'y a rien à perdre. Rien à perdre. Est-ce bien si sûr, en réalité, si on est un tout petit peu honnête? Regardons avec un peu d'objectivité la vie de Paul. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'à Philippe, Paul a été battu à coups de fouet, jeté en prison, exclu de la ville. Au moment où Paul écrit aux Philippiens, pas de chance, il est de nouveau en prison. Écoutez. Tous savent que je suis en prison pour le service du Christ. Pas de chance. Est-ce cela alors le prix de la foi? Des tribulations et des soucis. Serait-ce finalement bien la peine de courir cette course, cette olympiade d'espérance, se laisser gagner par l'amour du Christ? Oui, c'est magnifique, mais si c'est pour gagner la prison, à quoi bon si la foi n'enlève pas les difficultés et les obstacles de la vie? Alors il y a là quelque chose pour moi de très important à comprendre. L'histoire de Paul nous dit, et je veux le dire aux jeunes pour qu'ils ne s'illusionnent pas, que la foi ne met pas à l'abri des difficultés. Je veux dire aux jeunes que Dieu n'est pas une assurance tout risque, une promesse d'une vie sans soucis, sans nuages, sans orages à affronter.
C'est très important parce que si nous nous leurrons sur ce plan, si nous faisons de Dieu le Père Noël, à la première difficulté, nous perdons la foi. À quoi bon croire, c'est vrai, en Dieu si je découvre dans la hotte de ma vie des difficultés ou des épreuves? Oui, nous risquons de nous sentir floués parce que le paquet cadeau de l'existence n'est pas aussi brillant que l'emballage qui nous faisait rêver. La foi n'est pas la promesse d'un monde idyllique ni d'un jardin d'Éden. La confirmation ne fait pas gagner une vie plus facile. La vie est la vie, avec ses joies et ses peines, ses grands bonheurs et ses épreuves, ses menaces et ses immenses bénédictions. Sur la route des jeunes, il y aura des montagnes à gravir, il y aura des obstacles à contourner. D'ailleurs, la vie au collège n'est déjà pas toujours simple. Alors, à quoi sert-il de croire? Eh bien, si nous ne pouvons pas promettre un monde sans difficulté, je veux dire que la foi nous donne les ressources intérieures pour faire face à ces difficultés. Regardons là encore l'exemple de Paul. Immobilisé dans sa prison, puisqu'il écrit cette lettre alors qu'il est en prison, voilà qu'il nous parle de la foi comme d'une course en avant. Quelle force intérieure! Et dans cet épître, toujours incroyable, qu'on appelle même maintenant l'épître de la joie, il invite à plusieurs reprises à se réjouir en Christ. Écoutez-le. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul est en prison. Vous imaginez ce que c'est, la prison de l'époque? C'était, je ne sais pas si vous en avez visité, mais c'était vraiment minuscule et voilà, difficile à vivre. Alors, ainsi emprisonné, Paul pourtant parle de joie. Il veut tenir bon, espérer envers et malgré tout. À nouveau, quelle force intérieure. Au week-end caté, nous avons vu un extrait d'une vidéo sur un athlète paralympique. La foi, bien sûr, n'a pas ôté le handicap qui était le sien, mais il racontait comment la foi l'a aidé à faire avec et à se construire une vie incroyable, pleine de défis, jusqu'à concourir à Paris bientôt. Alors, je le répète, les jeunes, Dieu ne passera pas vos examens à votre place. Il ne travaillera pas pour vous. Il n'enlèvera pas parfois les chagrins, parfois petits, parfois grands. Il n'enlèvera pas non plus les difficultés. Mais Dieu façonne notre âme pour que nous puissions en tout temps, de toute manière, nous sentir abrités, portés par le souffle de l'Esprit qui nous donne d'aller. Alors, dans la devise des JO, je ne sais jamais dans quel ordre elle est, mais il s'agit d'aller plus haut, plus loin, plus fort, ou plus fort, plus loin, plus haut, je ne sais pas très bien. Eh bien, voilà l'entraînement de la foi auquel nous sommes appelés. C'est Paul qui nous le dit. Réjouissez-vous, que votre bonté soit connue de tous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, dans la reconnaissance. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Voilà le slogan de la foi chrétienne, ce serait plutôt la joie, la bonté, la confiance, l'appui de la prière et la reconnaissance. C'est ce que nous chantons en restant assis avec bien Saint-Esprit, Dieu créateur. Nous chantons les 2 strophes qui s'affichent. Ainsi, nous voilà appelés à être portés par cet amour, cette joie, cette douceur en Christ. Mais il peut arriver dans cet élan que nous trébuchions.
Paul lui-même trébuche. Il trébuche de par les événements extérieurs, il n'y peut rien. Mais il trébuche aussi parce qu'il a dans son corps une souffrance qui l'affaiblit considérablement. Nous ne savons pas ce qu'était cette souffrance, mais lorsque Paul évoque cette faiblesse, il a cette phrase extraordinaire. Il dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, dans la société d'aujourd'hui, nous mettons plutôt en avant nos forces et puis nous cherchons à masquer nos faiblesses. Sur le CV, plus tard, lorsque les jeunes en écriront, ils n'écriront pas nul en langue, par exemple, ils chercheront plutôt à mettre fort en informatique ou que sais-je. Mais devant Dieu, nos faiblesses ne sont jamais une honte. Devant Dieu, nos faiblesses nous font prendre conscience que nous avons besoin et de Dieu et les uns des autres. Au week-end caté, nous avons cherché à assembler les forces et les faiblesses à la veillée, et ce fut un temps très riche de découvrir qu'on pouvait s'entraider, compenser les faiblesses des uns, etc. Pensons à Paul. Tout seul, Paul n'aurait rien pu faire. C'est parce qu'il a été accueilli par Lydie qu'il a pu annoncer l'Évangile à Philippe. C'est par le soutien des Philippiens qui lui ont envoyé de quoi subvenir à ses besoins qu'il a pu poursuivre son ministère en Grèce. Seul, Paul n'était rien, avec Lydie, avec les Philippiens, avec tous ceux qu'il a rencontrés sur son chemin. Il fut ce prédicateur incroyable. Alors, le savez-vous, un petit mot a été ajouté au slogan des Jeux Olympiques, je crois que c'était en 2021 à Tokyo. Désormais, le slogan, ce n'est plus seulement plus haut, plus loin, plus fort, mais plus haut, plus loin, plus fort, ensemble. Eh bien, écoutez comment Paul nous rappelle la joie d'être ensemble. Mes chers frères et sœurs, je désire tellement vous revoir. Vous êtes ma joie et ma couronne. Vous êtes ma joie et ma couronne. Dans la foi, s'il y a une couronne à gagner, c'est ce lien solidaire que nous sommes appelés à partager, cette joie d'être ensemble. Ainsi, je dirais pour nous ce matin que notre slogan, c'est « Dans l'amour, la joie, la douceur et la paix, ensemble ». Nous chantons en restant assis la première strophe de Tous unis. Alors je termine et je résume. Aujourd'hui, les jeunes vont confirmer leur foi. Ils peuvent vivre cette étape comme le juste prix après tant d'années de catéchisme. Ouf, se disent probablement certains, ça y est, caté validé et l'année prochaine c'est mardi free. Plus de caté le mardi soir. Après tant d'efforts, voilà les lauriers enfin remportés. Eh bien, je veux dire que c'est légitime. Et je veux dire bravo aux jeunes de leur fidélité dans ce temps où il a fallu mardi soir, après mardi soir à 18h, quand il fait nuit l'hiver et qu'on a déjà eu une longue journée, refaire l'effort de revenir au caté. Mais c'est de bien autre chose qu'il s'agit dans notre histoire, dans cette épître aux Philippiens. Ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est que la foi n'est jamais une validation, un certificat. Au pays de la foi, nous sommes déjà médaillés, tous, car l'amour de Dieu nous est premièrement donné. À nous de nous laisser gagner par cet amour. Si les difficultés surgissent, cette confiance intérieure d'être aimé en tout temps, de toute manière, nous donnera la force d'avancer plus loin. Dans cet élan de la foi, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans l'amour, la joie, la douceur et la paix,
ensemble. Amen.